Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravie de vous retrouver comme tous les vendredis. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Sarah, alias Mademoiselle Plume, sur YouTube et sur Instagram. Aujourd'hui, installez-vous confortablement, on va parler couture, mais on va surtout parler des Instagrammeuses et des YouTubeuses qui m'inspirent. Donc c'est quelque chose de complètement personnel, mais je me suis dit que pour certaines couturières qui avaient un petit peu les mêmes goûts que moi, ça pourrait vous intéresser d'avoir parfois quelques nouveaux profils à suivre. Il y aura bien sûr des profils très connus qui reviennent très souvent, mais j'ai envie aussi de mettre à l'honneur certaines youtubeuses et certaines instagrammeuses que j'apprécie beaucoup et qui n'ont pas forcément des milliers de followers pour l'instant. On va donc commencer avec mes youtubeuses préférées. Et oui, je dis youtubeuses parce que dans cette liste, il n'y a que des femmes. Alors, loin de moi l'idée de vouloir faire ma féministe, mais il n'y a rien à faire. Le milieu de la couture est très féminin et d'autant plus que je couds uniquement pour moi, donc c'est surtout des réalisations féminines qui m'intéressent. Peut-être qu'un jour, j'essaierai de trouver des youtubeurs masculins sur la couture si je décide de coudre pour mon compagnon, mais c'est pas encore le cas. La première youtubeuse dont j'ai envie de vous parler, je vous en ai déjà parlé sur cette chaîne, donc je pense que ça ne sera une surprise pour personne, c'est Raphaël DVN, du YouTube du même nom et de l'Instagram du même nom. Donc j'essaierai de vous mettre des petites incrustations à chaque fois pour que vous ayez un visuel et vous voyez de quoi je parle. Donc voilà, Raphaël, j'adore son style, elle habite en Corse, les images qu'elle tourne sont magnifiques. Je trouve qu'au niveau qualité de ses vidéos, c'est super agréable à regarder. J'ai pas grand chose d'autre à dire. Ici récemment elle a sorti une double vidéo où elle nous coud sa robe de mariée et franchement c'est magnifique. Donc voilà. Ensuite, la deuxième youtubeuse dont j'ai envie de vous parler, c'est aussi une youtubeuse avec laquelle j'ai démarré, c'est Marion Blush. Elle ne fait pas que des vidéos couture, au départ je pense qu'elle faisait surtout des tutos beauté, etc. Je sais qu'elle a sorti quelques livres sur des coiffures, des tresses, ce qui n'est pas mon point fort. Et elle a aussi lancé sa marque, son site internet de vente de kits de tricot, donc je ne me suis pas encore mise au tricot. Mais je trouve que ses vidéos sont toujours super fraîches, elle est très naturelle à l'écran et c'est vraiment ce que j'aime bien la plupart du temps dans les youtubeuses que je vous propose ici. Une autre youtubeuse que j'ai découvert récemment, c'est les Cousettes de Lou. Donc voilà, j'adore. Elle est hyper jeune, elle est hyper fraîche. Elle s'est lancée il y a un petit peu plus de 6 mois maintenant dans la couture et je pense que 1 mois ou 2 mois plus tard, elle lançait sa chaîne. Elle est assez régulière dans la sortie de ses vidéos, ce que je trouve aussi plaisant. Et elle nous présente des bilans couture, des bons plans, voilà. J'adore le ton qu'elle donne à ses vidéos, j'adore son côté très cool, très spontané, voilà, c'est super agréable à écouter, donc je vous invite à aller découvrir sa chaîne si vous ne la connaissez pas encore. Une autre youtubeuse que j'ai découvert aussi récemment, c'est Alice, donc je vous mettrai le lien ici, donc du YouTube alice-al.ce. Je sais pas du tout comment ça se dit. J'aime beaucoup son style, de nouveau, hyper naturel. Récemment, elle a sorti une vidéo qui m'a beaucoup plu sur son rapport à la mode et sur son rapport à la seconde main en particulier. Et donc, c'est une vidéo où elle en parle dans la toute dernière que j'ai regardée récemment, où elle dit que voilà, c'est une vidéo qui a un peu moins plu sur sa chaîne parce que il n'y avait pas les hashtags couture, bilan couture, etc. Mais que ça lui tenait à cœur. Et moi, je lui ai tout de suite dit, en fait, moi, c'est une de mes vidéos préférées qu'elle a sortie parce que c'est très personnel, ça sort un peu des sentiers battus. Et voilà, elle a décidé, elle, de coudre quasiment exclusivement avec des tissus de seconde main et donc la plupart du temps c'est des tissus d'ameublement. Je trouve que ce qu'elle coud c'est vraiment top et voilà, ses vidéos sont bien rythmées, le montage est nickel, donc j'aime beaucoup. Dans un autre style, une youtubeuse aussi dont j'attends les vidéos avec impatience, c'est Méthode Mathilde. Alors, je trouve qu'elle n'est pas suffisamment connue par rapport à la qualité de ses vidéos. Honnêtement, les montages sont magnifiques. Franchement, j'étais hyper impressionnée et je vous avoue que j'ai découvert ces vidéos juste avant de me lancer puis je me suis dit non mais moi ça va vraiment ressembler à rien en fait, c'est pas possible. Mais donc ça c'est complètement un autre style parce qu'en fait la plupart du temps elle nous montre comment elle patronne elle-même ses futurs vêtements et donc elle nous montre les différentes toiles, etc. Donc c'est beaucoup plus technique. Je vous avoue que je m'y retrouve moins parce qu'en fait c'est très compliqué ce qu'elle fait, j'ai l'impression, mais franchement ça me passionne de l'avoir fait et de nouveau la qualité du montage, les musiques qu'elle choisit, le rythme qu'elle donne, voilà, bref, tout ça j'adore.
Jusque-là, je ne vous ai présenté que des youtubeuses françaises, en tout cas je pense. C'est vrai qu'en Belgique, on n'est pas nombreuses, il me semble, en tout cas j'en ai pas croisé beaucoup sur YouTube. Il y en a une que je suis attentivement depuis plusieurs mois, c'est Lydie Avril. Pareil, vous pouvez aussi la retrouver sur Instagram. C'est une bruxelloise, si je ne dis pas de bêtises. Alors elle aussi, elle fait beaucoup de choses seconde main, elle fait des vlogs, etc. Je pense qu'elle a un partenariat avec Wissou où elle va coudre de temps en temps des vêtements, donc j'aime beaucoup le format de ses vidéos. Elle est un peu moins présente pour le moment sur YouTube parce qu'elle a commencé un nouveau boulot, mais j'avoue que dès que je vois qu'une vidéo sort, je m'empresse d'aller la regarder. J'ai aussi découvert Pauline de YouTube, donc Pauline BZK. Alors j'adore son style, elle a un style hyper rétro, vintage, années 30, 40, 50. Je trouve ça super chic, c'est vraiment les vêtements que je préfère et donc j'aime beaucoup, ses vidéos sont hyper apaisantes, elle a une voix très posée, très calme, enfin franchement elle nous a fait une vidéo où elle coud une robe inspiration du film Pearl Harbor et j'ai trouvé ça magnifique, donc vraiment une très très belle découverte. J'ai aussi découvert récemment Célia de la chaîne Célia Karénine. J'aime beaucoup le ton qu'elle donne à ses vidéos. Elle est très naturelle et je trouve qu'elle explique aussi très bien quand elle donne des conseils. C'est toujours très complet tout en restant hyper naturel et spontané. Donc j'aime vraiment bien. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne aussi. Et alors pour terminer, une youtubeuse qui n'est pas une youtubeuse couture mais qui reste dans le domaine de la mode, c'est Is No Good. Alors franchement, je suis en train de binge-watcher toutes ses vidéos depuis que je l'ai découverte. Donc elle nous parle de mode éthique. Elle a aussi écrit un bouquin il y a quelques temps qui s'appelle Mon dressing heureux. Je ne l'ai pas encore lu mais je pense que je vais me l'acheter. En fait, j'avais pas trop envie de le commander sur internet et je me suis dit que j'allais essayer de le trouver en librairie près de chez moi. Et j'ai pas encore eu le temps d'aller voir. Donc voilà, elle nous parle vraiment de la mode éthique et elle nous parle de la slow fashion. Et donc la slow fashion, si vous ne savez pas ce que c'est l'opposition à la fast fashion. Je vais pas vous faire un cours ici sur ce qu'est la fast fashion parce qu'elle le fait beaucoup mieux que moi. Moi, ce que j'adore par-dessus tout, ce sont ses vidéos de décryptage. Donc elle analyse une marque qui se dit éthique ou qui se dit éco-responsable ou engagée et elle va commencer à chaque fois par analyser le profil Instagram et puis elle va analyser le site internet avec les valeurs de la marque. Elle va continuer en analysant la composition des produits, etc. pour essayer de voir leur provenance. J'ai appris énormément de choses. Je savais déjà que la fast fashion c'était quelque chose dont je voulais m'éloigner. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai commencé la couture. Mais ça m'a permis d'avoir une connaissance un peu plus poussée de tout ça. Et aussi, d'ailleurs c'est le but de ces vidéos de décryptage, de donner un petit peu les armes et les outils pour pouvoir analyser et se faire sa propre idée. Elle s'y connaît vraiment bien aussi dans le niveau des textiles, etc. Parce que par exemple, moi j'étais persuadée que la viscose c'était une fibre naturelle parce que c'est ce qu'on voit souvent et en réalité ce n'est pas une fibre naturelle. Bon, je ne suis pas ici pour vous refaire un cours et vous résumer toutes ces vidéos, mais voilà. Pour le moment, avec son compagnon, je ne sais pas si son compagnon ou son mari, enfin bref, ils ont un projet d'aménager un van et donc on la suit là-dedans. Ça fait un petit temps qu'elle n'a pas sorti de vidéo mais par contre sur Instagram elle est assez active et j'aime beaucoup. Donc elle a aussi fait un tour du monde en version ralentie, c'est-à-dire qu'il refusait de prendre l'avion et il se déplaçait la plupart du temps en transport en commun ou à vélo. J'ai pas encore regardé toute cette série-là dans sa playlist, mais je pense que c'est le style de vidéo que je vais pas tarder à regarder et même avec mon compagnon le soir parce que c'est aussi des choses qui l'intéressent. Voilà au niveau de mes youtubeuses coup de cœur. Alors si vous n'êtes pas dans cette liste, c'est soit que je vous ai oublié, soit que je ne vous connais pas. Ne pensez pas que c'est pas forcément que je ne vous aime pas ou quoi que ce soit. Il a fallu que je fasse un choix, sinon cette vidéo allait durer beaucoup trop longtemps. Même si là, je suis sûre que j'ai l'impression d'en reparler pendant 3 heures alors que ça fait 4 minutes, me connaissant. Mais voilà. Donc n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si vous avez des youtubeuses à me conseiller dans un petit peu le style que je vous ai cité ici ou même dans d'autres styles. Moi il y a juste une chose avec laquelle j'ai un peu de mal sur YouTube, c'est les super longs podcasts. Je vous avoue que quand je vois que la vidéo elle dure plus de 30 minutes, souvent je zappe parce que j'aime bien regarder une vidéo de A à Z. Ce qui n'est pas toujours le cas parce que depuis que je me suis lancée sur YouTube, je regarde un petit peu les statistiques de mes vidéos et je me rends compte que la plupart des gens arrêtent au bout de la moitié souvent. Moi c'est pas trop ma façon de fonctionner, quand je commence une vidéo souvent je vais au bout, mais ouais, 1 heure, 2 heures de vidéo c'est un peu trop long pour moi. Après chacun ses goûts, je sais que certaines m'ont dit que mes vidéos étaient trop courtes à leur goût, mais voilà, c'est mon truc et j'ai envie de faire des choses qui me ressemblent et qui me plaisent.
On passe donc au profil Instagram qui m'inspire. Alors évidemment, la plupart, si pas la totalité des youtubeuses dont je viens de vous parler ont un profil Instagram, donc je vais évidemment pas les reciter, même si, si elles me plaisent sur YouTube, elles me plaisent sur Instagram aussi. La première Instagrammeuse dont je voudrais vous parler, évidemment c'est Pauline, de l'Instagram Paulette et ses cousettes. Donc Pauline, je l'ai rencontrée via la plateforme il y a... je dirais au mois de mai, je pense, et depuis, en fait, on se parle quasiment tous les jours. Donc, en plus d'avoir un profil que j'adore, parce que la plupart de ces cousettes, j'aurais pu les faire aussi, on a vraiment des goûts similaires, aussi bien en termes de patron qu'en termes de tissu. C'est vraiment une personne adorable. C'est une super belle découverte pour moi. Franchement, Pauline, je sais que tu vas regarder cette vidéo, mais je te fais plein de gros bisous. Je suis super contente d'avoir fait ta connaissance en virtuel. Et j'espère qu'on pourra se rencontrer un jour et puis pouvoir se voir en vrai. Avec Pauline, j'ai aussi fait une vidéo, je vous la mets dans le petit i, là ou là, je ne sais jamais, où on a cousu un patron en commun. Donc elle avait choisi le patron, j'avais choisi le tissu, c'était la blouse mauve de PM Pattern et on vous a fait un petit montage vidéo en duo pour vous montrer l'évolution. Alors, pas de spoil, mais je vous le dis déjà, cet hiver, il y aura un deuxième projet et ce sera vraiment un projet hivernal. Une autre Instagrammeuse que j'aime beaucoup, c'est Justine de l'Instagram Justine à coudre. Je trouve que ses réalisations sont toujours hyper fraîches et c'est un petit bout de femme hyper positif et voilà, j'aime beaucoup ce qu'elle véhicule, j'aime beaucoup, j'ai discuté avec elle quelques fois, alors pas énormément comparé à ce que je discute avec Pauline, mais je trouve que c'est quelqu'un de vraiment bienveillant et quelqu'un de vraiment positif. Donc voilà, moi ici dans cette vidéo, j'ai choisi de vous partager des Instagrammeuses dont je suis assez proche au niveau des valeurs aussi et pas uniquement un truc super beau sur papier mais où il n'y a aucun échange derrière, etc. Donc voilà, c'est aussi parfois des plus petits comptes que les Instagrammeuses hyper connues, mais je trouve que ça vaut vraiment la peine parfois de découvrir des profils qu'on ne connaît pas. Donc je vous invite à aller voir aussi l'Instagram de Justine, je vous mets quelques exemples de ses réalisations. Il y a par exemple un bikini qu'elle a cousu cet été, je trouvais ça magnifique et alors elle en a fait un montage, un réel vraiment top. Une autre Instagrammeuse que j'aime beaucoup, c'est Eve de FB Couture. Alors elle, la qualité de ses photos, c'est un truc de dingue. Ses mises en scène sont magnifiques. J'ai jamais eu l'occasion de discuter avec elle, je pense, mais franchement, en fait, à chaque fois qu'elle poste une photo, je me dis, je veux le même vêtement. À chaque fois, systématiquement. Je trouve que ses choix de patron, ses choix de tissu et alors la façon dont elle met en scène ses vêtements, ça vaut vraiment le détour. Au final, c'est hyper simple, hyper épuré, il n'y a jamais de chichi, jamais d'accessoires autour. On voit souvent qu'une partie du vêtement, mais je sais pas si c'est elle qui fait les photos, si elle a quelqu'un de photographe autour d'elle, mais franchement, ses photos sont magnifiques et j'aime beaucoup l'univers complet de son profil. Ensuite, j'ai envie de vous parler de Rosalina Couture. Alors, je trouve que son compte est hyper inspirant. Elle a énormément de talent, d'autant plus que certains de ses patrons, elle les crée elle-même. J'adore le style. Elle a fait récemment un pantalon paperback qui est juste, mais c'est une tuerie ce pantalon. Il est magnifique. C'est le pantalon parfait pour elle. Ça lui va super bien. Je vous mets une petite photo ici, comme ça vous pourrez en juger par vous-même. Donc voilà, je trouve ça aussi hyper inspirant à suivre parce que je pense que le patron, elle l'a fait elle-même de A à Z. Et waouh quoi, c'est trop beau. Dernier compte Instagram dont j'ai envie de vous parler, c'est le compte de Bon Plan Couture. Alors j'adore la suivre au quotidien et suivre ses stories, déjà parce que comme le nom du compte l'indique, elle donne des bons plans couture, que ce soit des réductions, que ce soit des concours, etc. Et en plus de ça, elle s'est lancée dans différentes box qu'elle propose, donc n'hésitez pas à aller voir, je vous mets ici un ou deux exemples. Alors je ne peux pas vraiment vous en parler parce que je ne suis pas cliente à l'heure actuelle, mais voilà, je sais que c'est quelque chose qu'elle propose et je trouve ça super comme concept. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des profils à me conseiller, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram. Je n'ai absolument aucune idée du temps qu'a duré cette vidéo, mais je pense que finalement ça n'a pas dû être si long que ça. Je voudrais aussi donc vous remercier du fond du cœur pour tous vos retours, vous dire de ne pas hésiter à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait parce que ça me permet vraiment de grandir et ça me motive au quotidien. Je vous dis à vendredi prochain dans une nouvelle vidéo. Salut, passez un bon week-end!